Bonjour les amis, en ce dimanche matin, j'ai envie de vous commenter une information qui pourtant, si on l'a lue comme ça brute de coffre, nous montre le comportement de 7 mecs qui sont absolument indéfendables et qui devraient être mis au rébut de la société. J'explique, cela se passe à Saint-Paul-d'Oléon, dans le nord de la Bretagne, charmante petite ville, et le maire de cette ville, un nommé Nicolas Floch, par ailleurs d'hiver droite, nous explique sur sa page Facebook qu'il a honte du comportement de 7 de ses habitants qui auraient organisé le soir un apéro dans leur rue, sur la rue, barrant la route, que c'est une attitude absolument scandaleuse, que les gendarmes les ont gaulés, que ça leur a coûté 135 euros x 7, soit 945 euros. Il explique sur sa page Facebook qu'il demande au capitaine de gendarmerie la plus ferme sévérité, pas de cadeaux, pas de concessions et tout, et il fait la leçon à ses concitoyens en expliquant quelle image donne-t-il de notre jeunesse. Alors, lu comme ça, effectivement, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gros cons? Et pourtant, je sais pas, j'ai pas envie de prendre l'information comme ça. Alors, je vais d'abord vous expliquer qui je suis, comment je fonctionne dans mon quotidien. J'essaye d'être le plus respectueux possible. J'ai été éduqué comme ça. Je ne me rappelle pas avoir eu une attitude irrespectueuse vis-à-vis de quelqu'un. Je ne me suis jamais garé en double fil avec les warnings pour aller chercher mon pain, pour aller chercher mes cigarettes, je ne fume pas, ça facilite les choses, pour aller chercher des billets, vous savez, c'est le truc qui se fait maintenant, on se gare en double fil, les billets et tout. Bref, je préfère faire 100, 200, 300, 500 mètres et aller me garer que de foutre le bordel avec ma voiture pour gagner, moi, quelques secondes. Je n'ai jamais jeté un papier par terre, ni le moindre produit, la moindre épluchure de banane, d'orange et tout. Je supporte pas les mecs qui, en bagnole, versent leur cendrier quand ils sont au feu rouge par terre. Je supporte encore moins les mecs qui passent en voiture et qui mettent la musique à fond. Je ne parle pas des rodéos nocturnes dont bénéficient les personnes des quartiers populaires, quels que soient des quartiers populaires plutôt islamisés, quels que soient leur origine. Je ne supporte pas ceux qui se foutent complètement de la sécurité des autres, qui sont capables de traverser une ville en plein jour à 100 à l'heure. Je supporte pas. Je prends souvent des flashs radars parce que je passe à 55 à l'heure quand c'est limité à 50. Je fais 40 000 km par an, mais ça fait maintenant 40 ans que je n'ai pas eu le moindre accident dont j'étais responsable. Je pense donc que je suis peut-être assez respectueux, même si je ne respecte pas toujours les lois des radars. Je ne supporte pas ceux qui crachent par terre, je ne supporte pas ceux qui parlent fort au téléphone, se foutant complètement de l'environnement, que ce soit dans un train ou dans un restaurant. Je ne supporte pas ceux qui, dans un lieu public, laissent leurs gamins pourrir la vie, gueuler, mal se conduire et tout. Bref, je pense être quelqu'un de respectueux dans mon quotidien, en dehors du coro. Je dis bien en dehors du coro, mais je fais pareil pendant le coro. J'aime beaucoup mes petits commerçants. J'aime beaucoup mon boulanger, j'aime beaucoup mon boucher, j'aime beaucoup mon poissonnier, j'ai une épicière bio qui a tendance à nous faire casquer un peu cher parce que c'est bio, mais enfin bon, j'y vais quand même. J'ai une sympathique marchande de produits locaux et je prends toujours du plaisir à aller les voir, à discuter avec. À moi, je pourrais sans doute ne faire mes commissions que 2 ou 3 fois par semaine, mais c'est pour moi un plaisir de les voir, de discuter avec, d'amener une certaine convivialité. Par ailleurs, j'apprécie la grande surface et tout ce qu'elle amène. Donc, et autant que faire se peut, je maintiens un contact avec ces gens-là. Alors, est-ce que je les mets en danger? Est-ce que je suis un salaud? Ça me paraît impossible, parce que si j'étais un salaud, si je les mettais en danger, je présume que le gouvernement ne demanderait pas à ce qu'on continue à travailler sur les bâtiments et travaux publics. Si je les mettais en danger, je présume que le gouvernement ne réquisitionnerait pas des enseignants pour qu'ils viennent garder les enfants de ceux qui ne peuvent pas trouver de solution dans les écoles ou qui distribuent les devoirs. Si je les mettais en danger, je présume que le ministre de
de l'agriculture, Didier Guillaume, n'aurait pas demandé à 200 000 Français d'aller dans les champs pour aider les cultivateurs à ramasser les asperges ou les fraises. Si je les mettais en danger, je présume qu'on n'aurait pas maintenu des marchés, des petits marchés. Je vais revenir sur les petits marchés parce que j'aime beaucoup également mon petit marché. Donc, une fois que je dis tout ça et une fois que je dis que je pense être quelqu'un de respectueux, j'ajoute que je me permets, quand il fait beau, même pendant le confinement, s'il fait beau, je me permets de boire un petit coup dehors sur ma terrasse, voire de temps en temps de casser une petite croûte dehors. Et pareil, je n'ai pas l'impression de mettre personne en danger. Et on est à 1 mètre l'un de l'autre quand on mange ensemble. Donc, une fois qu'on a dit ça, je me suis donc penché quand même sur cette question des 7 salopards de Français et tout et tout. Alors, ça m'a d'abord posé une question. Je vois le maire donc qui leur marche sur la gueule et qui les met minables. Je remarque que les maires du 9-3 ne se désolidarisent pas sur leur page Facebook de leurs sympathiques ressortissants qui, au-delà de ne pas respecter le confinement, agressent les forces de l'ordre. J'ai remarqué que ces personnes ne les ont pas agressés. Je vous avoue que je me suis posé la question, est-ce qu'on a affaire à des gros cons? C'est parfaitement possible. Je me suis posé la question, je me suis dit, bon, ça m'a paru impossible que des mecs bloquent une route à Saint-Paul-de-Léon le soir à l'heure de l'apéro avec une chaise des tables pour ça. Donc ma première hypothèse, je me suis dit, bon, c'est des mecs qui vivent en appartement, qui n'ont pas de jardin et qui ont sans doute mis une table le soir parce qu'ils en ont marre et qui se sont bu un petit apéro en mettant la table sur le trottoir. Et très franchement, même à 7, je pense qu'ils ont pu respecter le mètre de distance. Et très franchement, je n'ai pas vu matière à dire. Je me suis dit d'autre part qu'ils avaient sans doute pas eu de bol quand même, parce que pour que les gendarmes passent le soir, juste au moment où les mecs font ça dans un petit bled comme Saint-Paul-de-Léon, je me suis dit ou ils n'ont pas eu le bol, ou comme dans les bonnes années des années 40, il y a eu l'appel à la commande d'Atour, ce qui m'a paru, hélas, un peu plus probable. Toujours est-il que je n'ai rien vu de scandaleux, je le dis franchement, dans l'attitude de ces gens s'ils vivaient. Je dis bien s'ils vivaient en appartement et qu'ils ont trouvé le soir une possibilité de sortir de cet insupportable confinement en partageant des moments de convivialité, en étant prudents. J'ai approfondi l'enquête et j'ai découvert que finalement, ce qu'on appelait une table au milieu d'une rue, donc selon la version du sympathique maire des salopards qui bloquent la circulation, c'était tout simplement une impasse. Donc je constate que les mecs vivent dans une impasse. Pourquoi ont-ils été assez cons? Je ne sais pas s'ils vivent dans une impasse pour faire ça au milieu de l'impasse et pas faire ça chez l'un ou chez l'autre, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est déjà pas la même chose. Et s'ils sont dans une impasse, il est évident qu'il y a un salopard qui les a dénoncés. Mais moi, tout ça, ça me pose des questions parce que je vous dis, moi, comment je fonctionne. C'est une vraie question. Est-ce que je suis un salaud parce que je vais voir mon boulanger tous les matins et que je choisis de ne pas acheter 5 baguettes et de les congeler? Est-ce que je suis un salaud parce que j'essaye de maintenir le moral, parce que nos petits commerçants, ça leur fait vachement du bien d'avoir des gens qui les voient, qui discutent avec eux et tout? Je passais à la grande surface cet après-midi, les mecs, ils sont démoralisés, ils voient personne. Mon boucher, mon poissonnier, ils sont ravis de voir qu'on discute avec eux, qu'on leur amène un peu de gaieté, qu'on leur amène un peu d'humour, qu'on les fait rire. J'ai pas l'impression qu'on se comporte comme des salauds en faisant comme ça. Et donc, je me pose la question, est-ce que la prochaine étape, d'abord, est-ce qu'aujourd'hui, vraie question, je sais pas, j'ai mon voisin qui habite à côté, est-ce que j'ai le droit de l'inviter à manger chez moi? Vraie question. Est-ce qu'on a le droit, je sais qu'il y a des Français qui vivent avec leurs femmes, leurs enfants, les brus, les gendres, tout ça, est-ce qu'on a le droit de vivre à 7 ou 8 dans la même maison? Si on a le droit de vivre à 7 ou 8 dans la même maison, est-ce qu'on a le droit de manger à 7 ou 8 dehors? Si on a le droit de manger à 7 ou 8 dehors,
Est-ce qu'on a le droit de prendre un apéro à 7 ou 8? Est-ce que moi, donc, j'ai le droit d'inviter mon voisin à prendre un apéro? J'ai envie de dire, sur ce que je vois, et très franchement, si j'ai envie de le faire, alors les délateurs, ça sera ça. On prendra toutes les précautions, on fera gaffe, et puis on fera pas la connerie de se mettre en bord de chemin et tout. Ceux qui ont la chance d'avoir des grands terrains, parce qu'il y a ça aussi, moi j'ai pas un grand terrain, mais je peux me mettre à un endroit où malgré tout on me verra pas. Mais je me dis que c'est encore un truc contre les pauvres, contre les mal lotis, qui n'ont pas la possibilité, eux, d'avoir des grands terrains, des grands domaines où ils peuvent se planquer derrière. Donc tout ça pour dire, et j'ai regardé les commentaires sur la page Facebook du maire, c'est absolument catastrophique. Tous les connards, tous les faillots, tous les délateurs sont du côté du maire et en mettent plein la gueule aux 7 mecs. Moi, je tiens à dire, les 7 mecs, c'est peut-être des gros cons, j'en sais rien, mais c'est peut-être tout simplement des braves gens, des braves Français, des braves Gaulois, qui avaient tout simplement envie de partager une demi-heure sympathique et qui n'ont pas eu le bol, qui ont été pris par la patrouille et par les fumiers qui les ont dénoncés. Voilà ce que j'avais envie de dire ce jour. Bonne journée, les amis.